Donc, qu'est-ce qu'on entend par les secrets de famille? Je fais exprès de parler très légèrement, hein, parce que je sais que c'est très lourd. Et c'est aussi pour donner un ton qu'il n'y a pas de honte à avoir. Je connais aucune famille, et vous non plus d'ailleurs, qui n'ont pas de secret. Dans toutes les familles, il y a quelque chose, et c'est l'heure de ne plus avoir la honte à quoi que ce soit sur ce niveau. Donc, les secrets de famille, ils peuvent être de nature différente. Ça peut être lié à l'argent. Ça peut être dans votre lignée des personnes qui auraient volé, pris de l'argent ou reçu beaucoup d'argent mais rien dit. Donc voilà, tout ce qui est lié à des richesses, des fortunes. Ça peut être lié à des croyances. Vous avez peut-être des ancêtres qui ont fait partie d'une guerre ou qui étaient, par exemple, avec des croyances nazies. D'accord? Donc il y a eu des imprénations chez vous un petit peu peut-être chauvin qui se sont installées à cause de ça. Vous pouvez peut-être avoir eu des secrets de famille qui sont liés au statut social par rapport à peut-être que vous avez beaucoup de personnes dans votre famille qui sont divorcées, qui n'arrivent pas à rester en couple, ils divorcent beaucoup, ou dans votre famille, vous avez des personnalités qui ont eu des métiers qu'on nomme nobles ou élevés, vous voyez, qui n'ont pas toujours des fois des bagages faciles. Ça peut être aussi lié à des états psychologiques, hein. On a caché, on n'a pas dit qu'il y a quand même une tendance dans la famille à avoir des maladies mentales. Ça peut être lié à vos addictions, ça peut être lié à des abus, ça peut être lié à des états de santé physique, une tendance dans la famille à avoir du diabète, par exemple. Donc ce qui se passe, c'est que si on nomme ces bagages, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les secrets de famille, c'est uniquement lié à de l'inceste. Hein, souvent on associe ça. Mais les secrets de famille, c'est lié à tout ce que un membre ou plusieurs membres ont fait et pas dit et caché et en fait ça se reproduit encore et encore et encore dans la lignée. Mais vous voyez que tout ce qu'on vient de nommer, bah, il y a un seul élément qui revenait à l'inceste, c'est l'abus, mais il y a beaucoup d'autres éléments que des familles répètent. Je lis un commentaire de quelqu'un qui dit: J'adore la synchronicité car je viens de finir le livre Tata de Valérie Perrin qui parle des secrets de famille. Ah bah voilà, je crois que c'est dans l'air du temps. Si on ne se sent pas concerné, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moisissures dans la maison. D'accord? Si on pensait que, les secrets de famille, c'est que des incestes, eh ben, moi, c'est bon, j'en ai pas chez moi. Moi, je suis pas au courant. Bah, juste aller checker un petit peu dans votre cave, hein, parce qu'il peut y avoir des moisissures qui ressemblent pas à de l'abus, mais c'est peut-être autre chose. D'accord? Je dis pas qu'il faut aller remuer dans votre famille. Vous allez voir, on va parler de comment on va le faire. Mais pourquoi c'est important de pas se mentir à soi-même et de être honnête et pas de vouloir se couper juste de son passé, ses ancêtres et dire de toute façon ils ont fait tout faux, moi je m'en fous, je fais comme je veux, j'ai pas voulu aller voir plus loin. C'est parce que si vous avez des moisissures dans votre maison et que vous les traitez pas, vous pouvez avoir des problèmes pulmonaires. C'est une métaphore, mais vous voyez bien où je veux en venir. C'est que des secrets qui moisissent comme ça et que vous avez voulu juste euh, négliger ou nier plutôt, tôt ou tard, ça va remonter. D'accord? Quelqu'un d'autre dit, et moi je suis une formation sur la psychogénéalogie, parfait, et notamment question des arbres à cancer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'occasion pour chaque personne qui voit un schéma qui se répète dans la famille, l'occasion en fait de libérer ce bagage. Et on a tous cette responsabilité-là. Même par exemple, je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous avez votre oncle, votre cousin et votre arrière-grand-père, ils adorent jouer aux jeux, au casino et à dépenser de l'argent, et puis ils ont une tendance à faire ça. Puis vous venez ce soir à l'atelier et vous dites, ouais, mais bon, moi, ça me concerne pas du tout parce que je me sens pas du tout là-dedans. Pourtant, quand vous voyez des gens qui jouent à ces jeux à gratter ou autres, ou que vous les voyez dans ces PMU à passer leur journée à boire un verre devant ces appareils, ça vous crée une réaction, ça vous énerve. Eh bien, le moment où ça vous énerve, je peux vous dire que vous êtes en train de continuer à ne pas traiter la moisissure et elle va continuer à se propager. Donc, vous pouvez être concerné.
La seule raison qui vous montre que vous n'êtes pas concerné, c'est quand vous êtes en paix, que vous avez pardonné avec cette situation. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller vraiment sans jugement, sans honte, voir ce qu'il y a dans un ou des bagages que vous pouvez voir dans votre famille pour pouvoir en fait mettre de la lumière dedans. D'accord? En sachant que c'est pas très glamour ce qu'on va faire. Je sais que les moisissures, il y a personne qui aime ça, hein. Là, on va aller vraiment toucher quelque chose qui est pas plaisant et j'en ai vraiment conscience. Mais comme je l'ai dit, c'est un cadeau qu'on reçoit pour l'année, pour nous aider, soit en ce moment parce que vous traversez ça, vous vivez ça, ou ça va vous être utile plus tard. Mais j'ai aussi conscience que la petite méthodologie qu'on va suivre, c'est pas un travail en profondeur. Donc, je vais nous laisser un temps de pouvoir faire suffisamment de libération là où on peut, mais je vais quand même des fois arrêter plus tôt que ce que vous avez fini de libérer. Parce que ça dépend, on est quand même de nombreuses personnes ce soir et on n'est pas à des mêmes niveaux de profondeur ou d'intensité en fonction de ce qu'on a vécu. Donc, j'ai conscience que ça va peut-être frustrer certains. Mais sachez que le but, c'est de noter les étapes et vous pouvez prendre le temps de le faire après ou plus tard. D'accord? Alors, première question, vous pouvez la noter, c'est qu'est-ce que je constate dans ma lignée? Ça, c'est pour ceux qui ont aucune idée. Vous avez jamais eu l'impression qu'il y a une tendance dans votre famille. Par contre, si vous savez déjà qu'il y a un secret de famille et qui vous saute aux yeux, prenez le premier qui vous est venu en tête ce soir. Mais si vous avez aucune idée, alors demandez-vous, qu'est-ce que je constate dans ma lignée? Est-ce qu'il y a de l'alcoolisme? Est-ce qu'il y a beaucoup de divorces? Est-ce qu'il y a des maladies qui se répètent? Un seul suffit. Alors moi, pour l'exemple, je vais prendre l'alcoolisme hein, pour vous donner les étapes. Qu'est-ce que je ressens que ma maman était alcoolique ou qu'elle est alcoolique? Qu'est-ce que ça me fait de la voir comme ça? Vous ressentez bien en vous s'il y a une réaction. S'il n'y a pas de réaction, je vais vous demander de patienter. Mais s'il y a une réaction, qu'est-ce que j'entends par réaction? Pour les habitués de la méthode Léo, vous savez, c'est que ça me génère en moi de la tristesse, ça me génère en moi de la colère, ça me génère de la pitié, peu importe. Mais c'est une émotion pas agréable ou une sensation physique que je n'aime pas. Donc on va prendre un moment de l'observer avec la méthode Léo. Donc pour ceux qui la connaissent pas, simplement vous pouvez fermer les yeux et observer la sensation physique ou l'émotion que vous avez par rapport à quand je pense à ma maman, dans mon exemple qui est alcoolique, qu'est-ce que ça me fait? Et observer la sensation. C'est surtout cette étape qui peut vous prendre un peu plus de temps individuellement, parce que vos émotions, elles vont évoluer. Elles peuvent commencer vraiment par des sensations très fortes jusqu'à ce que ça s'atténue, jusqu'à ce que quand vous pensiez à la personne en question qui a cette tendance, ou les personnes dans votre famille qui ont cette tendance, ce soit plus calme. Au moment où c'est plus calme, vous pouvez aller à l'étape 3, qui est de se demander, alors nous on va déjà y aller même si on n'a pas tous terminé, est-ce que moi-même j'ai cette tendance? Dans mon exemple de la maman alcoolique, peut-être que moi je me sens pas concernée parce que j'aime pas l'alcool. Mais par contre j'ai une tendance à fumer. Donc l'addiction, ah ouais en fait j'ai une tendance quand même. Donc c'est un acte d'honnêteté qui est très important. Peut-être c'est pas aussi précis, dans le sens c'est dans le même domaine que la personne dans votre famille, mais vous pouvez remarquer une tendance chez vous à être comme ça. Cette étape 3, elle est extraordinaire parce que le moment où on est vraiment honnête avec soi, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Et cet acte d'humilité envers soi, en fait, apporte déjà beaucoup de guérison parce qu'on n'est plus dans du déni. On est en train de voir les moisissures qu'on n'avait pas voulu voir, qui avaient commencé à monter dans notre chambre à coucher. Et on s'était dit, mince, je critiquais ma mère qui était alcoolique, et moi je me suis dit, bah, c'est pas pareil, la cigarette, parce que ça change pas mon état, je peux fumer autant de cigarettes et je perds pas le pied, mais ça reste quand même quelque chose d'addictif.
Et je vous rappelle qu'on n'est pas là pour blâmer. Je suis pas là non plus pour vous juger ni de me juger moi-même. Ce qu'on évoque ce soir, c'est juste de la transparence envers soi, mais de pas le faire avec une once de jugement ou de honte. On n'est pas là-dedans, hein. D'accord? Alors, je sais que pour certains, vous dites, bon, il n'y a pas de honte, mais pour d'autres, on est en train de toucher des zones un petit peu difficiles. Donc maintenant qu'on a fait cette transparence, on va aller à la quatrième étape, c'est de se poser la question, est-ce que je peux pardonner à ma maman ou à l'être ou à la personne pour toutes les fois où elle est rentrée bourrée et qu'elle m'a mis la honte devant mes copines? Est-ce que je peux pardonner à ma maman? Ou est-ce que je peux pardonner à moi-même, dans mon cas avec la cigarette? Et pour le moment, peut-être votre réponse c'est non, j'arrive pas. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas pardonner si on a encore des émotions qu'on n'a pas libérées dans l'étape numéro 2. On a besoin vraiment qu'on soit en paix. Si on n'est pas en paix, c'est impossible de pardonner. On ne peut pas pardonner si on a de la colère à l'intérieur. C'est impossible. Donc je vous demande pas ce soir d'avoir du pardon. Je vous demande juste de noter la question et que vous pourrez la reformuler plus tard à vous-même pour pouvoir la poser quand vous aurez fini ce processus. Mais quand vous entendrez à l'intérieur de vous, oui, ça va vous faire du bien. Et ça doit être oui pour l'autre et oui pour moi, hein. Et la vérification, elle est simple, c'est que quand vous allez recroiser dans mon histoire la maman ou qui que ce soit qui est alcoolique autour, il n'y a plus cette réaction-là. Vous êtes en paix, vous avez même de la compassion. Quelle compassion envers l'autre être humain, en fait, que on juge plus, on blâme plus, on sait que c'est pas facile. Et cette compassion-là fait qu'on donne de l'amour à l'autre et à soi-même dans nos moments ou nos tendances où on est un peu dans l'addiction et on n'est pas content de soi. C'est là la vraie guérison.